C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux, très chers téléspectateurs. Voici votre émission Éclairage. Éclairage, vous le savez, c'est une émission dont nous recevons les serviteurs de l'Éternel sur ce plateau pour nous éclairer sur la parole de l'Éternel. Alors, je garde toujours mon invité, le pasteur Joseph Kalombo, qui nous éclaire. Il nous a parlé dernièrement sur le 7 sceaux et nous allons continuer avec le pasteur Joseph Kalombo. Aujourd'hui, il nous dira de quoi il s'agit. Avec quoi il va nous éclairer, nous parler sur la parole de l'Éternel. Alors, bonjour, pasteur Joseph. Bonjour. Bonjour. J'espère que la semaine s'est bien passée. Non, nous avons très bien passé la semaine et nous sommes bien portants. C'est pour cela que nous sommes devant les bien-aimés. Nous sommes toujours bénis de vous avoir sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, vous allez encore une fois nous bénir, nous éclairer sur un sujet. Mais avant toutefois, pour commencer cette émission, comme d'habitude, nous allons commencer avec une courte prière avec le pasteur Joseph Kalombo. Oui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons l'inviter, qu'il puisse nous assister pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés. Je suis en train de demander aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous voulons parler de ta part, Pierre. Nous voulons que tu puisses nous assister pendant ces moments. C'est ainsi que nous demandons rien que ta gloire. Viens te manifester du début jusqu'à la fin. Je m'oppose contre le fausse maléfique. Je le renvoie dans les arides. Rien que ta présence du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Joseph, aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur quel sujet, sur quel thème? Non, nous sommes toujours dans la continuité de notre grand message. Amen. Intitulé L'agneau qui a 7 cornes, Ok. qui a 7 yeux, qui va se mettre dans la suite du temps debout pour briser les sceaux. Après le brisement des sceaux plutôt, l'agneau viendra lui-même habiter parmi les hommes. Nous C'est vous ce que écoutons, nous allons pasteur. parler aujourd'hui. Éclairez-nous. Oh oui. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé lorsque nous avons parlé la fois passée de la bataille d'Armageddon, nous avons dit que ceux qui sont du côté négatif vont s'arranger, vont se préparer pour affronter l'agneau. Mais l'agneau, comme il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, va les fouler dans sa cuve. Et nous avons dit que lorsqu'il va fouler les âmes des impies dans la cuve, il va organiser le festin. Le festin que nous sommes en train de parler ici, nous avons intitulé « C'est le festin des dieux » parce qu'il y en a deux. Il y a le festin des noces de l'agneau et le festin de Dieu. Le festin de Dieu, les invités, ce sont les oiseaux de proie qui viendront pour manger la chair des chefs militaires, des chefs politiques, des petits et des grands. Ils vont boire le sang. Et nous avons dit que après avoir foulé les âmes dans la cuve, l'agneau va capturer les deux bêtes que nous avons dit, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ils seront enchaînés, ils seront jetés directement dans le temps de feu. Le temps de feu, nous avons dit que contrairement à ce que les autres sont en train de dire, c'est encore fermé, ce n'est pas encore ouvert. L'activité de l'enfer commencera ce jour-là avec les deux bêtes qui vont déranger plutôt dans la suite du temps, mais qui seront capturées, qui seront jetées réellement dans l'enfer. Et nous avons dit que le dragon sera lié par un ange qui viendra du ciel. Cet ange, c'est le Christ lui-même, sous la forme angélique, et qui va le mettre dans l'abîme pendant 1000 ans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du retour du roi sur terre pour régner pendant 1000 ans. Mais nous voulons lire avec les bien-aimés. Amen. Nous sommes pratiquement dans les livres de Zacharie. Livre de Zacharie. Si les bien-aimés le permettent. Toujours avoir sa Bible et un stylo pour noter des versets bibliques. Ne pas dire que non, pasteur, il est en train de piloguer en l'air. Vraiment, on Nous n'invente sommes rien. dans le livre de Zacharie. Livre de Zacharie, 14. chapitre 14. Nous allons lire le 4e verset. Amen. Il est écrit ceci.
ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Je m'arrête là-bas. Amen. Parce que lorsque nous avons parlé plus tôt de la bataille d'Armageddon, nous avons dit aux bien-aimés que le Christ sera sur le cheval blanc. Il va combattre et non sur terre, mais sur le cheval. Et il sera secondé par l'armée du ciel. L'armée aussi, il y aura des gens qui seront sur le cheval blanc, qui vont participer au combat, à la bataille que nous appelons la bataille d'Armageddon. Mais lorsqu'il va vaincre, parce qu'il est le vainqueur, lorsqu'il va vaincre, nous avons dit qu'il y a deux activités qui vont se dérouler. La première activité, c'est-à-dire qu'il va, n'est-ce pas, écraser les humains. Parce que nous avons dit qu'il y a des catégories de personnes, ou bien des catégories de l'armée de l'armée de l'impie qui vont participer à la guerre. Il y aura les esprits et il y aura aussi les esprits humains. C'est-à-dire qu'il y aura des humains qui sont, que nous disons que ce sont des émissaires de Lucifer, ce sont des envoyés, et les sorciers, les féticheurs, tout ce monde-là vont se liguer. Et le Christ va les écraser dans la cuve. Lorsqu'il va les écraser, c'est pour donner aux oiseaux du ciel, que nous appelons les oiseaux de proie, qui vont fêter et qui vont manger la chair des humains. Mais pour les deux bêtes, nous avons dit qu'on va les jeter directement dans les temps de feu, mais tandis que les dragons, on va l'arrêter, on va le mettre, nous avons dit, précisé la fois passée, il sera dans l'abîme. Il ne sera pas dans l'enfer, il sera dans l'abîme. L'abîme, en quelque sorte, nous avons utilisé le langage de juristes pour dire qu'il y a la prison, il y a aussi la maison d'arrêt. Donc, il sera quelque part gardé pendant 1000 ans. Pendant le 1000 ans, le Christ maintenant, avant qu'on commence l'ère millénaire, le Christ va descendre sur le cheval. Et lorsqu'il va descendre, il sera sur la montagne des Oliviers. Pourquoi sur la montagne des Oliviers? La Bible nous montre que lorsqu'il était venu pour la première, nous pouvons dire la première apparition de Christ sur terre, il avait l'habitude d'aller soit dans les jardins de Gethsémani pour prier pendant les nuits, soit il montait sur la montagne des Oliviers pour prier. Ici, on nous montre que c'est l'endroit où il avait l'habitude de prier, où il avait l'habitude de se retirer pour le recueillement. La Bible nous montre qu'il va piétiner ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et on est en train de nous montrer que la montagne va reculer. La montagne va se fendre, il y aura deux parties, il y aura une partie qui va aller vers les septentrions et une autre vers le midi du côté de Jérusalem. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? En fait, je voulais ouvrir une parenthèse. La montagne, en quelque sorte, symbolise une élévation, soit une puissance donnée. Parce que sur terre, pour le moment, la puissance qui trône, la puissance qui guide les humains, c'est la puissance de Lucifer. C'est Lucifer qui est en train de régner. Et ici, je suis en train de parler pour les systèmes politiques qui est en train d'œuvrer pour le moment sur terre. Ce système est coiffé par Lucifer. Ce n'est pas pour rien qu'on nous montre le livre de Daniel 2, verset 35. Ça, c'est pour les bien-aimés qui peuvent aller lire ça à la maison. On nous montre qu'il y a une pierre qui vient d'en haut, sans les secours d'une main, mais qui va frapper la statue. La statue va se former, va disparaître et la pierre va devenir la montagne. Ici, je voulais dire aux bien-aimés
qu'il y a une montagne qui est en train de trôner sur terre. Il y a une puissance qui est en train d'œuvrer. Parce que nous avons les systèmes politiques. Tout pays est dirigé par un système politique. Et ce système est coiffé toujours par Lucifer. Qu'on ne vous trompe pas, les gens qui sont en train de trôner, de diriger la cité, ils composent avec Lucifer. Mais lorsque le Christ viendra, il faut tout d'abord qu'il puisse détruire les systèmes qui existent actuellement. Parce que la Bible nous dit, il vient pour régner. Il sera le seul maître, le seul chef politique et religieux sur terre. Alors, pour le faire, il doit tout d'abord évacuer les puissances dérivées qui sont en train de trôner sur le monde. C'est pourquoi Satan sera lié pour 1000 ans. On va le mettre dans une maison que nous appelons la maison d'arrêt. Sur le plan spirituel, on dit ça, l'abîme qu'on va le mettre. Mais la parole de Dieu nous montre que le Christ va piétiner et va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. En fait, Christ ne viendra pas à Kinshasa, ni à Brazza, ni à Douala, ni au Japon, ni à New York. Il va venir pour régner sur terre qu'à Jérusalem. Donc, il sera précisément en Palestine. Dans d'autres termes, il sera en Israël. C'est là où il va piétiner. Et la bataille que nous avons parlé, la bataille d'Armageddon, ça va se dérouler toujours en Palestine, précisément au nord de Jérusalem, que nous avons intitulé Vallée de Josaphat ou bien Vallée de Megiddo. Donc, tout va se jouer là-bas. C'est pour cela que nous demandons, bien-aimés, de regarder très bien le Moyen-Orient, précisément Israël, parce que c'est Israël qui constitue l'horloge de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël, c'est prophétique. Et ça nous montre effectivement que les temps pressent. Ça, c'est une information. Je pense que les bien-aimés qui lisent et qui regardent aussi les médias peuvent voir que Israël est déjà prêt pour construire le 3e temple. Ils ont déjà fait le recensement de tous les enfants issus d'Aaron, ceux qui feront l'office dans les sanctuaires. Donc, ils sont déjà connus. Donc, en fait, on est en train de préparer les choses d'une façon ordonnée parce que le Seigneur, c'est lui-même qui a promis qu'il viendra. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce que nous avons parlé plus tôt la fois passée que Christ viendra sur 3 temps. Le premier temps, il sera dans les airs. Là, il va prendre la femme pour l'amener dans la chambre royale, pour couronner la femme. Et le deuxième temps, c'est ce que nous sommes en train de parler sur le cheval blanc. Et pour combattre, pour mettre fin au système politique, pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'hégémonie de Lucifer, de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Et après, il va maintenant piétiner, n'est-ce pas, la terre. Précisément, ça sera sur le mont des Oliviers. Mais avant de piétiner le mont des Oliviers, la parole de Dieu nous dit qu'il va purifier la terre. Quelle terre? C'était la Palestine qui était déjà devenue Sodome et Égypte. Il va purifier parce qu'il y a eu carnage. La Bible nous dit ça, nous envoyons le bien-aimé d'aller lire Ésaïe 63, 1 jusqu'à 4. Vous verrez que il viendra comme un lion. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, parce qu'il y a les 4 êtres tout autour du trône qui symbolisent les 4 attributs de Dieu. Ici, on nous montre qu'il est l'homme, le Fils de l'homme. Cet attribut, il a déjà accompli ça parce qu'il était sur terre en tant qu'un humain. C'est pour cela que nous voyons, il y a cette face qu'on appelle la face de l'homme. Dieu homme, il était descendu, il a fait le travail. Et on nous montre qu'il y a aussi le veau, pour montrer qu'il a assumé la fonction d'un serviteur. Il était sur terre, il était confondu à Jacques, il était confondu à Pierre, parce qu'il était serviteur. Il a servi ses siens. Donc, cet attribut, le Christ l'a déjà rempli. Il y a la face de l'aigle pour montrer que c'est lui qui vient d'en haut. Et l'aigle
il a l'habitude de boire du sang. Il a l'habitude de manger la chair fraîche. Et l'aigle, il vit au sommet des montagnes. Donc pour vous montrer que Christ sur terre, et c'est ce que nous appelons même en tant que fils, il a eu l'ascension, il est rentré parce qu'il est l'aigle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Exode que je vous ai porté sur mes ailes comme l'aigle. Ça, il parle à Israël. Donc cet attribut, il a déjà accompli. Mais ce qui reste, c'est dans la suite du temps, c'est la tribu des lions indotables de la tribu de Juda. Ici, nous voyons Jean qui pleure, qui était troublé. On lui dit ne pleure pas. Voici les lions. Mais lorsqu'on regarde très bien, ce n'est pas les lions qui se mettent debout, c'est l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Et c'est cet agneau-là qui va se transformer dans la suite du temps comme étant les lions pour le carnage. C'est ce que nous avons parlé de la bataille d'Armageddon. Mais ici, nous sommes en train de parler le règne millénaire. Le Christ descend, il va s'asseoir à Jérusalem, il va, n'est-ce pas, commander le monde, diriger le monde à partir de Jérusalem. Donc, dans la suite du temps, Jérusalem sera la capitale du grand roi. Ici, je bénis le Seigneur. Il y a un homme que le Seigneur a utilisé, quoi qu'il est impur, mais le Seigneur l'a utilisé. C'est lui, parce que le monde, pour le moment, est coiffé par une certaine puissance. Il a décidé, cet homme-là, pour dire que non, la capitale, n'est-ce pas, d'Israël, ce n'est plus Tel Aviv, ça devient maintenant Jérusalem. C'est pour cela il y a même des conflits, il y a des désordres, parce que les autres veulent garder une partie de Jérusalem comme étant aussi leur ville. Mais en réalité, Jérusalem, on l'appelle la capitale du grand roi, c'est la capitale du roi, des rois. Dans d'autres termes, on dit la capitale du roi David. Donc Christ viendra s'asseoir, régner sur terre pendant 1000 ans, mais l'habitation, ça sera à Jérusalem. Il va diriger tout le peuple, toutes les nations à partir de Jérusalem. Et ici, nous voulons parler sur 3 temps, même 4 temps, parce qu'il va régner sur terre. La vie physique, comment ça va se dérouler, la vie spirituelle, la vie animale et la vie végétale. Ici, je voulais lire. Allons-y, éclairez-nous. Toujours sur Apocalypse. Nous sommes toujours dans Apocalypse, nous allons lire Apocalypse 11, verset 15 jusqu'à 17. Je lis pour les bien-aimés. Apocalypse 11, verset 15 à 17. Ici, les bien-aimés peuvent prendre sur leur Bible. Nous allons lire. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel le forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Je saute 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Je m'arrête un peu là-bas. Okay. Parce que lorsque nous sommes en train de dire, il ne faut pas que les gens croient que c'est notre philosophie, c'est notre croyance. Non, parce que lorsque nous disons que présentement, celui qui trône sur terre, c'est Lucifer, c'est le dragon qui fait le travail. Mais Christ viendra pour régner pendant 1000 ans. En ce moment-là, il prendra possession de la terre. Donc, il va diriger la terre. Il sera le seul maître sur la terre. Ici, je voulais que nous puissions encore lire avec les bien-aimés. Éclairez-nous, pasteur. Nous sommes pratiquement Apocalypse 7. Apocalypse 7. Si le bien le permet, nous allons lire. Vous prenez Apocalypse 7. Nous allons lire.
Oui. Nous prenons le verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Nous allons lire. Amen. Les bien-aimés. Non, nous prenons directement l'Apocalypse verset 10. Il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange et la gloire, la sagesse et l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Seigneur au siècle des siècles. Je descends, et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et ils les servent jour et nuit dans son table. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, les soleils ni aucune chaleur ne le frapperont plus. Je m'arrête un peu là-bas. Amen. Ici, je voulais parler de la vie physique sur terre. Parce que Christ va rester pendant 1000 ans sur terre, il va régner. Mais on nous montre qu'il viendra avec une armée, avec des gens sur le chevaux blancs, qui sont constitués comme étant, n'est-ce pas, la race de ceux qui étaient au ciel. Ici, ceux qui viendront avec le Christ sur les chevaux blancs, nous l'avons déjà expliqué dans d'autres émissions, en disant que nous avons deux catégories. Il y a ceux qui sont couronnés et ceux qui ne seront pas couronnés. Il y a ce qu'on appelle les peuples terrestres et les peuples célestes. Les peuples célestes, ça nous avons dit ça autrefois en disant que si nous prions, ce n'est pas pour le matériel. Si nous prions, ce n'est pas pour les maisons. Si nous prions, c'est pour être l'épouse du Christ, pour être enlevé, pour entrer dans la salle royale faite avec le Christ et rester auprès du Christ et faire partie de ce qu'on appelle le royaume de sacrificateurs. Et nous avons même parlé ça la fois passée en disant que le signe de chiffre 24, c'est la sacrificature. Donc, dans la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, il y a 24 classes. Et nous avons même explicité ça pour dire que moi qui vous prône, qui prêche la parole de Dieu pour le moment, je ne serai pas de la même classe que Moïse. Moïse avec Élie, nous avons dit que ce sont les deux chandeliers, ce sont les deux rois, ce sont les deux témoins qui sont devant les seigneurs. Je ne serai pas de leur race, de leur classe plutôt. Nous avons dit aussi les 12 apôtres. Ce sont des fondements, n'est-ce pas, de la ville sainte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On est en train de préciser que la ville sainte, on a vu 12 colonnes. Sous chaque colonne, il y a un nom de l'apôtre. L'apôtre qu'on est en train de parler, ce ne sont pas les apôtres qui sont sur terre actuellement. Non. Ce sont les apôtres qui ont posé les fondements de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ça je renvoie aux bien-aimés d'aller lire les livres d'Éphésiens 2, verset 20. La Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Et si j'ouvre cette parenthèse pour préciser aux bien-aimés, lorsqu'on parle des apôtres, les apôtres qu'on est en train de parler, ce sont des apôtres choisis par lui-même l'absolu, lui-même Yoshua Mashiach, lui-même les narcisses de Saron. C'est-à-dire qu'il a choisi ces bien-aimés-là physiquement. Et leur nom
est inscrit sur des poteaux. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas changer. Si vous voyez quelqu'un en train de divaguer, en train de dire non, Paul a dit, moi aussi je vais dire, non, il est malade. Pierre a dit, moi aussi je vais dire, non, il est malade. Parce qu'ils sont d'une autre classe. On les appelle des piliers. Des piliers. Ni Jacques, ni les autres, ce sont des piliers. Nous ne serons pas de la même classe avec eux. Je prends aussi les prophètes. Les prophètes, je prends seulement le prophète Élie. La Bible nous montre qu'Élie, il était un prophète exceptionnel. Je prends le prophète Élisée. Il était exceptionnel. Même si je vais faire des miracles, même si je vais prêcher n'importe comment, je ne serai pas de la même classe avec ces bien-aimés-là. Ils sont d'une autre classe. Donc, pour vous montrer qu'il y a 24 classes, celui qui classe, celui qui met les gens, c'est le Seigneur lui-même. Paul, il avait vu pour Saint-Tiche et Clément, et il vous dit, il dit que leur nom est déjà inscrit, mais ils étaient sur terre. Ici, je voulais seulement attirer l'attention des bien-aimés qui sont enflés d'orgueil, qui ne parlent n'importe quoi, qui ne maîtrisent pas très bien la parole de Dieu. Si vous lisez attentivement, vous allez voir que vous avez aussi une classe. Soyez humble, le Seigneur lui-même sait quand est-ce qu'il fera, quand est-ce qu'il vous mettra dans cette classe-là. Mais ici, la Bible nous dit, le 24 VA constitue même l'épouse. Parce que le 24 VA, ce sont les gens qui sont arrivés à la maturité. Christ n'a pas besoin de bébés. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Parce que dans la vie chrétienne, il y a deux mets. Il y a le mets léger et le mets délicat. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés au niveau de croquer les mets délicats, qui sont devenus des adultes, des matures, qui sont couronnés, ils seront enlevés. Et la Bible nous dit, dans les livres d'Apocalypse 1, versets 7 à 8, on dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce sont des sacrificateurs qui seront enlevés, qui seront couronnés, qui seront assis. Ici, on nous montre que nous allons nous asseoir. Ça, c'est l'écrit ce qui dit dans le livre de Matthieu. Avec lui, pour juger les impies. Je ne suis pas là-bas parce que c'est la matière que nous allons parler prochainement du jugement dernier ou bien le grand trône blanc lorsque le Christ va s'asseoir pour juger les impies. Nous serons des ascenseurs, des juges ascenseurs. C'est pour cela que nous disons qu'il viendra avec des chevaux blancs. Ce qui viendra avec lui constitue ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, l'assemblée de sacrificateurs qui vont faire l'office lorsque va purifier les temples qui sera, n'est-ce pas, taché par le faux souverain sacrificateur qui va s'asseoir le premièrement, mais le Christ viendra pour purifier. Et la Bible nous dit qu'il sera avec ses siens dans le temple. Le temple qu'on est en train de parler, c'est le troisième temple qu'on est en train de préparer présentement par Israël. Israël dit que c'est le Messie qui va venir. Mais ils sont bandés parce que celui qui va s'asseoir premièrement, ce sera l'impie. Mais lui viendra pour purifier, pour s'asseoir dans le temple. Et la Bible nous dit qu'on a vu une foule immense. Et cette foule immense, c'est la clanure. On nous montre qu'ils sont revêtus des habits blancs, des robes blanches, mais ils ont des palmes d'or. Mais ils ne sont pas assis, ils sont debout. Ils ne sont pas couronnés. Ils vont servir l'Éternel pendant les milléniums. Donc ils seront considérés comme étant deux serviteurs. Mais ils ne seront pas couronnés. La couronne, bien-aimée, c'est pour ceux qui sont en train de traiter pendant ce moment de la grâce durement leur corps. Parce qu'il y a la couronne. La couronne, il est écrit dans la parole de Dieu. On ne va pas donner ça sur terre. Ces bien-aimés ici ne seront pas enlevés, mais on va le réveiller. On va le réveiller.
Ici, je peux lire. Ok, allons-y. Nous sommes toujours sur Apocalypse. Apocalypse, nous allons lire. Nous sommes pratiquement Apocalypse 20. Apocalypse 20. Je lis. Apocalypse 20. Je lis. Nous sommes au verset 6e. Ok. Voilà. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ici, je voulais montrer, parce que la fois passée, on avait parlé de 3 temps. Ok. Les 3 temps qui constituent, n'est-ce pas, la résurrection. Nous avons parlé qu'il y a la résurrection que nous appelons des prémices. Christ lui-même, il est prémisse parce qu'il est déjà ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que nous parlons que cette parole que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de prêcher quelqu'un qui n'est pas dans les sépulcres, quelqu'un qui est déjà ressuscité, qui est déjà assis à la droite du Père. Mais lorsqu'on va parler de la moisson, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, la Bible dit ceci. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts vont ressusciter avec un corps glorieux. On précise avec un corps glorieux. Et ils seront revêtus de l'immortalité. Et ils seront enlevés dans les airs avec nous. Les gens qui seront pendant ce moment-là de l'enlèvement, la Bible dit qu'ils vont changer aussi la nature. Ils vont prendre aussi un corps glorieux. Et ceux qui sont morts vont ressusciter et vont prendre un corps glorieux. Pourquoi on est en train de parler un corps glorieux? Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps des humains. Ce que je porte, c'est un corps misérable. Il y a le corps des animaux, il y a le corps des poissons. Mais on est en train de spécifier corps glorieux. Mais les corps que nous portons en tant que des humains, ce sont des corps misérables. C'est la matière, c'est de la boue, c'est de la terre, c'est de la poussière. Ça va rentrer encore la poussière. Mais comme nous sommes les dépositaires de la parole de Dieu, nous serons changés. Nous allons revêtir ce qu'on appelle l'immortalité et nous serons enlevés. Mais la Bible nous dit qu'il y aura les bien-aimés qui vont rester, c'est la folle. Parce que nous avons typifié le monde de Dieu, le royaume de Dieu, comme nous avons comparé à 10 vierges. 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Ce sont les folles qui vont rester, qui vont se ressaisir dans la suite du temps et qui vont aller chercher de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas éteindre l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas l'attrister. Ces bien-aimés là, il y en a qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la maison du Père. Mais en réalité, ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Ils sont en train d'éteindre même le Saint-Esprit. Que ce sont ceux-là qui vont comprendre qu'il y a eu l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils vont se ressaisir dans la suite du temps. Mais ils vont passer par les tranchées de l'épée. Ils vont passer par la grande tribulation. Parce que la Bible nous dit que le seul moyen pour se sauver pendant l'époque ou bien les moments que la Trinité satanique va agir sur terre, il n'y a que la mort. Ici, nous avons parlé dans des émissions élaborées qui seront gardées sous l'autel. Mais on va le faire revenir à la vie. Ici, on nous montre, je ne fais pas de commentaires, c'est la parole elle-même qui parle. Lorsqu'ils vont revenir, ils ne vont pas revêtir un corps glorieux. Ils vont revenir à la vie. Ils seront, n'est-ce pas, plongés dans le sang de l'agneau. Ils auront des vêtements blancs, des robes blanches.
Ils auront des palmes d'or, mais ils ne seront pas assis. Ils ne seront pas couronnés. Ici, je suis en train d'interpeller les bien-aimés. Le seul moyen pour être couronné, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que couronne de vie, on ne donnera pas sur terre. Ça sera dans les airs. Précisément dans la chambre royale. C'est pour cela que nous disons que ceux qui viendront avec le Christ sur des chevaux blancs sont de la race des sacrificateurs. Mais ceux qui viendront de la grande tribulation, qu'on va réveiller pour régner avec Christ pendant 1000 ans, ils seront considérés comme étant des serviteurs. Ce sont ceux-là qui vont reprendre la vie sur terre. Qui vont reprendre la vie sur terre. Qui vont servir l'Éternel. Mais tandis que ceux qui viennent du ciel sont considérés comme étant des sacrificateurs. Et ici, nous voulons lire encore. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Nous Nous prenons le livre d'Ésaïe. Comme nous avons toujours dit, il faut toujours avoir la Bible à côté, son carnet pour noter les versets. Parce que ce qui se dit ici, c'est sur la Bible, c'est appuyé sur la Bible. Ce ne sont pas des versets inventés. Je n'invente rien. Je ne dis rien. Vraiment. On éclaire sur la Bible. Déjà, l'émission s'intitule l'éclairage. Donc, le pasteur nous éclaire avec des versets dans la Bible. On dit ceci. Amen. Car il n'entrera plus chez toi ni un incirconcis ni un impur. Donc, ici, je voulais dire aux bien-aimés que les milléniums, les règnes du Christ, il sera entouré des hommes qui ne sont pas impurs. Parce que j'ai précisé qu'il y aura deux catégories. Il y aura ceux qui viennent de la grande tribulation, ceux que nous appelons dans d'autres termes des clanures. Les gens qui ont compris les bien fondés, les gens qui ont la parole de Dieu et les témoignages. Et en second lieu, ceux qui sont déjà couronnés, ceux qui sont déjà arrivés à la maturité, c'est ceux qui seront avec Christ pendant les milléniums. Ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse parce qu'Israël, pour le moment, il n'y a pas un roi en Israël. Nous avons ce qu'on appelle le régime parlementaire en Israël. Mais dans la suite du temps, Israël aura un roi. Il ne sera pas seulement un roi pour les Juifs, mais il sera un roi de toute la terre. C'est pourquoi on dit que je vis une foule immense de gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. En fait, ceux qu'on va réveiller du temps de la clanure, ce sont ceux qui vont s'amender dans la suite du temps, dans le temps de trouble, ceux qui vont refuser la marque de la bête, ceux qui vont refuser les avances de la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, qui seront décapités, qui seront immolés à cause de la parole de Dieu. Ici, je fais une comparaison pour dire aux gens qu'au moment où je suis en train de prêcher cette parole, je suis libre. Mais il viendra dans la suite du temps, après l'enlèvement de l'Église, pour entendre, pour écouter et pour garder, n'est-ce pas, cette parole, il faut passer par les tranchées de l'épée. C'est ce que nous disons, qu'il y aura deux rois qui viendront pour prêcher l'évangile éternel, s'apprendre ou bien laisser. Et ceux qui vont apprendre cette parole-là, la gober, la garder, ils seront la proie de l'ennemi. Et la Bible dit que lorsqu'ils seront décapités, leurs âmes seront gardées sous l'autel. Et après, on va le réveiller dans la suite du temps pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Et la Bible nous montre que ça sera toute langue, toute tribu qu'on va réveiller et qui était, n'est-ce pas, les dépositaires de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sont en train de parler, qui sera prônée par les deux rois, par les deux oliviers, qui viendront dans la suite du temps pour prêcher cette parole. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le plan animal, la vie animale? Ici, je voulais lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 11. Le livre d'Ésaïe 11. Je vais lire.
Permettez que je puisse trouver ça. Oui, trouvez le verset, éclairez-nous, puisque nous devons vérifier certainement ce qui se dit sur ce plateau et inscrit dans la Bible. Ok, nous sommes au niveau des versets 7e. On dit, je commence avec 6e. Amen. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec les chevreaux, les veaux, les lionceaux, les bétails qu'on agresse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Je m'arrête un peu là-bas. C'est pour montrer que dans la suite du temps, c'est-à-dire que pendant les milléniums, c'est là où le verset, ou bien la recommandation du Seigneur, il avait donné à l'homme de manger le fruit. Mais l'homme, lorsqu'il y a eu la déviation, l'homme a commencé à manger aussi les animaux ont commencé aussi à manger l'homme. Et il y a eu un désordre total. L'homme, il a commencé à manger les poissons. Il y a aussi d'autres poissons qui mangent aussi les hommes. Mais ici, pendant le règne millénaire, c'est le règne où il y a la paix, où il y a la sécurité, où il y a la tranquillité. Ici, on nous montre que les animaux féroces, les animaux de proie, les animaux qui ont l'habitude de manger, n'est-ce pas, la chair, seront de même avec d'autres animaux pour manger de la paille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avons lu ensemble. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait expérimenté ça pour montrer le temps de paix, même les animaux aussi deviennent aussi, n'est-ce pas, doux. Ici, on nous montre avec Noé. Noé, il a fait, je peux dire, 1 année avec quelques mois dans l'arche. Mais dans l'arche, il y avait tous les animaux féroces, ils étaient dans l'arche plutôt. On avait les panthères, on avait les tigres, on avait le puma noir, on avait les jaguars, on avait les guépards, on avait les léopards, les lions. Tous ces animaux-là, ils mangeaient de la paille. Parce que pendant 1 année, je ne sais pas comment, les lions allaient survivre s'ils mangeaient de la viande. C'est-à-dire qu'il allait manger les autres animaux là et rester toujours affamé. Mais nous voyons que l'homme Noé, il avait la capacité, il avait, n'est-ce pas, donné les ordres aux lions, aux panthères de ne pas déranger les antilopes. Parce qu'il avait besoin aussi des antilopes. De ne pas déranger des canards, de ne pas déranger les pintards. Donc pour vous montrer que pendant le règne millénaire de Christ, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura que la paix et la justice. Ici, on nous montre que ces animaux seront ensemble, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas de guerre. Parce que ces animaux, pour manger, ils luttent, c'est la lutte acharnée dans la brousse. Vous prenez les jaguars, chaque jour, dans sa tête, il sait que le matin, je dois attraper l'antilope. L'antilope, il sait lui aussi qu'on est en train de me chercher. Donc, pour vous montrer que la cruauté va disparaître pendant les milléniums. Ça dit que les animaux seront libres et en toute quiétude pendant les milléniums. Et si on nous montre même les serpents, il va commencer à consommer de la poussière. C'est ça ce qu'on avait destiné pour lui comme étant la nourriture. Il ne va pas mordre les gens. Donc pendant les milléniums, il y aura la calmie, il y aura la sécurité, il y aura la paix que nous sommes en train de chercher pour le moment. Parce qu'on dit, il y aura des nations, il y aura des langues, il y aura des tribus. Tout ce monde-là, ce sont les gens qui ont la parole de Dieu en eux. Donc, ils ne vont pas créer des foyers de tension comme nous sommes en train de vivre pour le moment. Nous sommes en train de vivre parce que je prends mon pays, je suis en République démocratique du Congo, mais c'est un pays riche qui est
convoité par plusieurs pays. Il y en a les autres qui font des batailles, qui font des guerres, uniquement pour les minéraux. Mais ils tuent les humains, uniquement pour prendre des minéraux, prendre le coltan, prendre l'uranium, pour aller vendre ça ailleurs, prendre de l'or. Mais dans la suite du temps, lorsque le Christ viendra, la Bible dit qu'il n'y aura que la justice, qu'il n'y aura que la paix. Il n'y aura pas des nations qui vont s'élever contre les autres. Parce que tous, ils auront la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce qui nous manque. Si vous voyez un monsieur, quelque part, un certain président qui est en train toujours de cogiter pour venir envahir notre pays, c'est parce qu'il est possédé. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. En lui, il n'y a pas l'amour. Donc, ici, on nous montre que l'homme va rentrer comme du temps des jardins d'Éden, comme au commencement, parce qu'il y aura la connaissance, n'est-ce pas, de l'Éternel. Donc, il ne faut pas déranger. Ici, je pense que les bien-aimés peuvent le permettre. Allez-y, pasteur, nous atteignons déjà sûrement vers la fin, mais vers vous pouvez... la fin. Oui, allez-y. Nous allons lire pour qu'on puisse terminer. Exactement. Nous sommes dans les livres de... Non. Je pense que les bien-aimés peuvent lire ça à la maison. Ok, le verset. Nous donnons Amos 9, verset 13. Nous donnons Genèse 2, verset 5. Nous donnons Genèse 3, verset 14. Nous donnons Ésaïe 11, verset 8 jusqu'à 10. Nous donnons Ésaïe 65, verset 19. Et nous donnons aussi Daniel 2, verset 35. Parce que le temps nous imparti, nous fait défaut. Et si on doit lire, nous devons aller au-delà du temps nous imparti. Nous voulons seulement dire que pendant les milléniums, dans d'autres termes, on appelle ça l'âge d'or. L'âge de la paix. La paix va régner sur terre parce que pour le moment, il n'y a pas la paix. Pour le moment, les gens ont, n'est-ce pas, ils sont cruels. J'ai vu une vidéo là qu'on m'a donnée où j'ai vu des Koulouna. Une autre personne qui décide, il dit non, comme ces gens, ils ont l'habitude de blesser les gens, nous aussi, nous allons les blesser. Donc, il a pris la machette. C'est comme s'il était en train de tuer un animal, mais un homme. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant une période où il n'y a pas l'amour en nous. Vous voyez quelqu'un qui se met le matin, qui cherche les autres uniquement pour leur ravir les biens, pour les tuer. Mais dans la suite du temps, parce que la Bible nous dit que pendant les milléniums, il n'y aura pas un incirconcis. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas des hommes impurs, des bandits, des koulouna, non. Des métriers, non. Pendant les milléniums, il y aura que les gens qui ont la connaissance, qui sont lavés dans le sang de l'agneau. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y aura la paix. Même les animaux, même du côté des animaux, il y aura la paix. Et la Bible nous dit que l'homme va cultiver, la vie va reprendre. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse, parce que ça peut scandaliser beaucoup de gens. Parce que lorsque nous allons parler plutôt du relâchement de Satan la semaine prochaine, les gens vont comprendre. Parce qu'on dit que Satan sera relâché, il va séduire encore les gens. Il va séduire qui? Parce que la Bible nous dit que ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ne sont pas revêtus d'un corps glorieux. Ils seront réveillés, mais on va leur donner les habits blancs. Ils auront des robes. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre la vie normale. Ils vont cultiver. Ils vont, n'est-ce pas, engendrer des fils. Or, ces fils-là qui vont engendrer, ils n'ont pas connu des péripéties. Ils n'ont pas connu tous ces périodes-là de troubles. Lorsqu'on va relâcher Lucifer va aller directement vers cette postérité-là. Et je pense que nous allons parler dans des émissions prochaines. Nous allons parler de Gog et Magog. Nous allons parler du relâchement de Lucifer. Qu'est-ce qu'il fera et quelle sera la fin?
Que mon Seigneur et que votre Seigneur puisse vous bénir. Merci pasteur Joseph Kalombo, vous nous avez vraiment suffisamment éclairé, c'était tellement clair que nous allons quand même reposer quelques questions pour nous éclaircir davantage. Alors il y a certaines questions qui nous parviennent, alors nous voulons savoir pourquoi seulement Moïse et Élie sont classés comme piliers et pas d'autres peuples. Alors que nous sommes tous chrétiens, pourquoi seulement ce choix de Moïse et Élie qui sont classés à un niveau? Ici, bien aimé, je pense que c'est lui qui a posé la question, il a très bien posé. Mais la Bible nous dit qu'il est souverain. Parce que vous parlez seulement de Moïse et d'Élie, mais la Bible dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Or que Ésaü n'a fait rien fait. Donc il est Dieu, c'est pour cela que la Bible dit qu'il est souverain. Nous autres, s'il nous a choisis, nous sommes en train de dire que non, merci Père. Parce que la Bible nous dit qu'il y a aussi des vases qu'il a déjà choisis d'avance comme étant des vases de colère, mais qui sont dans la maison du Père. Justement, qui va écraser. Ça fait l'objet de la deuxième question. Y a-t-il aujourd'hui des personnes déjà choisies, inscrits dans une classe céleste, quelle que soit leur conduite sur terre par l'Éternel? Non. Ici, nous voulons éclairer les bien-aimés parce que notre mission est intitulée Exactement. En fait, le Seigneur, s'il t'a choisi, c'est-à-dire qu'il te donne la condition d'obéir à sa parole. Le Seigneur, lorsqu'il choisit quelqu'un, ce n'est pas un impie qui doit prendre. Non. Le Seigneur, lorsqu'il choisit quelqu'un, il met en lui la crainte de l'Éternel. Cet homme, il peut ne pas aller dans une église, mais sa vie reflète la vie d'un enfant de Dieu. Mais ça pose problème parce que nous constatons plusieurs hommes de Dieu, comme on les appelle, ils se disent qu'ils sont élus, appelés par l'Éternel, mais leur conduite va à l'encontre de la parole de l'Éternel, comme vous venez d'épingler tout de suite. Si l'Éternel vous fait appel, vous devez respecter les lois et les ordonnances de l'Éternel. Mais en observant la manière dont ils se comportent, c'est contraire à la parole de l'Éternel. Vous voyez, la question, ça me fait rire tout d'abord. Et si je voulais éclairer les bien-aimés, pour enrichir, avant que vous répondiez, pour enrichir encore, il y a certaines personnes qui prennent l'exemple de Salomon. C'est un élu de Dieu aussi, on l'a choisi, mais il était dans la polygamie, mais l'Éternel l'aimait, il travaillait avec lui tout en étant polygame. Alors ça nous crée un peu, on ne sait plus identifier qui est dans le bon, qui est appelé, bien qu'ils sont toujours en train de se comporter d'une manière un peu compliquée, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à travers cette réalité? Non, nous sommes dans une émission que nous avons baptisée l'éclairage. Exactement. Nous devons éclairer les bien-aimés, mais je vais répondre à votre question sur des paliers. Le premier palier, ici, je suis en train de parler de la prolifération, n'est-ce pas, des églises ou soit des hommes qui se déclarent être des hommes de Dieu. Ici, je voulais dire aux enfants de Dieu que regardez, il ne faut pas se fier au miracle, il ne faut pas se fier à quelqu'un qui dit que non, je suis serviteur de l'Éternel. Ce qui est très important, c'est sa vie, la vie qu'il est en train de mener. S'il est dans la fornication, il est dans le désordre, en réalité, cet homme-là, il n'est pas un homme de Dieu. Il a pris seulement l'étiquette. C'est un loup qui a pris la peau de l'agneau. Vous venez de dire, pasteur, si vous pouvez répéter. Non, je voulais dire ceci. Parce que par ce temps que nous sommes en train de traverser, il y a des loups qui se sont déguisés. Qui sont entrés même dans la bergerie. Qui sont devenus comme étant des enfants. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne des avertissements aux autres que attention avec tel, ce sont des loups ravisseurs. Ils se sont déguisés, mais ils ne sont pas des nôtres. Pour connaître un véritable serviteur de Dieu, c'est la vie qu'il mène. S'il mène une vie de désordre, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Même si lui-même déclare,
Ici, je donne un exemple biblique. Nous avons Balaam. Exactement. Dans les livres des Nombres, Balaam s'est dit qu'il est le serviteur de l'Éternel. Il dit ceci: lorsque je m'incline, les yeux s'ouvrent, je contemple la magnificence du Très-Haut. Mais si vous lisez Jude, on dit qu'il était un devin. Oui, bien qu'il lançait des mauvais sorts aux gens. Mais Balaam faisait des miracles. Balaam, Israël a cru à Balaam, croyant qu'il était un homme de Dieu. Or que Balaam avait plongé Israël dans l'adultère, dans la fornication. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre pour le moment. Si vous voyez quelqu'un dans la fornication, il est en train de faire n'importe quoi, mais il s'est dit être un serviteur de Dieu. Faites attention, vous êtes devant un lot ravissant. Mais puisque vous prenez l'exemple de Balaam, alors, pasteur. je suis en train de revenir à votre deuxième partie. Oui. Vous avez parlé de Salomon. Oui, exactement. La fois passée, je vous avais dit qu'il y a deux notions ou bien deux classes. Il y a ce qu'on appelle les invités de l'époux. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'épouse. Oui. Alors, si vous prenez tous les patriarches, on appelle ça, ce sont les fils de Jérusalem qui vont accompagner la Sunamite. Okay. Ici, je suis dans la parole prophétique. Pour les bien-aimés qui lisent, qui comprennent, ils vont comprendre que les Moïse, les Élie et les autres, ils ne sont pas l'épouse. Ce sont les amis de l'épouse, ce sont les invités. Et quel que soit leur rang, parce qu'ils n'avaient pas une loi qui devait obtempérer. Ils ont marché avec le Christ sans la loi. Alors, lorsque vous parlez, je prends Abraham, je prends tout ce monde-là, parce qu'Abraham, il était aussi polygame. Les autres peuvent poser de telles questions, mais il était l'invité de l'époux. Alors, je prends les rois, parce que ça, c'est le prophète Samuel qui va vers l'Éternel. Il dit à l'Éternel qu'ils t'ont rejeté, ils veulent un roi. Et l'Éternel a dit à Samuel, va leur dire, voici les droits d'un roi. Il va prendre vos femmes. Il va prendre vos biens. Et tout Israël, ils ont dit que nous aimons ça. Nous voulons qu'on puisse nous donner un roi. Ils étaient déjà prévenus bien avant. Ils étaient prévenus. Donc, l'Éternel lui-même au ciel, il sait qu'un roi, il y a l'ivresse. Il peut faire n'importe quoi. Il peut avoir plusieurs femmes. Ça, c'est l'Éternel qui dit même à David, pourquoi tu es allé prendre la femme de Rui, les tiens? Si tu en avais besoin, tu allais me demander, j'allais te donner des femmes. Pour dire quoi? Le Seigneur sait très bien qu'un roi, il a ce qu'on appelle le divertissement. Ce sont des femmes. Il peut avoir des femmes. Oh là là, c'est pour cela il y a. Alors, mais maintenant la Bible met l'accent. Parce que si j'ouvre la parenthèse, parce qu'il y a les gens qui parlent sous la polygamie, ils ne comprennent pas très bien. La polygamie est destinée pour les gens qui sont du parvis. Ici, même ces gens-là qui font allusion, à Abraham, ils font allusion à David, à Salomon, à Saoul, ils ne constituent pas la race de l'épouse. Mais au contraire, ils constituent la race des invités de l'époux qui seront enlevés avec la Sunamite pour rencontrer le Christ. Parce que Abraham, ici j'ouvre une parenthèse, parce que les gens ne savent pas, Abraham, il avait des concubines. Mais il était l'ami de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit qu'il est la racine. La tige, c'est Christ, nous sommes les branches ou bien les membres. Ok, bien qu'il ait été l'invité. Bien qu'il ait l'invité. Donc l'invité n'est pas, n'est-ce pas, obligé à suivre ce qu'on a destiné pour l'épouse. Vraiment. Il est l'invité. On va le décortiquer prochainement parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Voilà. Mais le temps nous fait défaut. Alors nous sommes arrivés carrément à la fin de cette émission. Pasteur, merci de répondre à notre invitation. Il y a un programme de l'Église, si vous pouvez. Il y a un programme. Nous sommes au sein de l'Église pour la semaine qui commence. Lundi, nous sommes à 10h, 12h. 15h, 18h, 0h à 2h du matin, jusqu'au 27.
jusqu'au 27 pour les enfants de Dieu qui veulent expérimenter la puissance de Dieu, qui veulent voir, n'est-ce pas, des miracles et des signes dans leur vie, parce que le Seigneur, il est pour nous. Il nous demande de formuler seulement, n'est-ce pas, la requête, il va nous répondre. Ok, par rapport à cet enseignement, si vous avez des questionnaires, pasteur, vous avez un numéro qu'on pourra vous contacter, peut-être poser des questions. Ok, mon numéro c'est 081 00 59 821. Ok, merci pasteur, c'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur les programmes de Média Business Télévision. On se retrouve le week-end, même chaîne, même heure, pour la suite des éclairages. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine.